Oh, les ETF, un instrument magique financier, un favori des portefeuilles des particuliers, et oh, les PEF, une niche fiscale qui permet de booster la rentabilité. Mais ça se passe quoi si on mélange les deux? Et ça sera la fiesta. Nous entendons beaucoup parler de ces termes, mais mélanger une niche fiscale avec une arme financière et surtout les 10 meilleures armes, ça sera sûrement une question dont chaque investisseur doit répondre à ça durant le début de sa carrière. Je sais donc les obstacles, c'est déroutant, mais les amis, je vais vous épargner ce problème. Dans cette vidéo, je souhaite partager tout ce que je sais sur le PEA et l'ETF dans une liste de top 10 ETF PEA. Rapidement, on va voir c'est quoi un ETF, c'est quoi un PEA pour qu'on soit à la même longueur d'onde, primo. Et après, je vous liste les ETF et on détaillera chacun seul les valeurs, les rendements, des exemples et on proposera même des répartitions d'actifs avec ces ETF. Donc si vous êtes prêts, ramenez votre verre de café et allons-y. Primo, un petit disclaimer. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo et le contenu de la chaîne n'est pas ni une recommandation d'achat, ni une recommandation de vente, ni un conseil d'investissement. Seul, c'est un contenu à but éducatif. Et avant de commencer, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche si vous voulez fructifier votre argent gratuitement avec moi. Ma chaîne, c'est une question d'argent et des investissements pour les débutants et je sais que cela vous aidera à apprendre beaucoup. Assurez-vous d'être abonné, d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications, une vidéo par semaine. Et allons-y. C'est quoi un ETF? Un ETF ou un tracker, acronyme d'Exchange Traded Fund, c'est un panier d'actions ou bien des obligations ou de matières premières qu'on peut l'acheter avec une seule transaction. Ce sont des trackers qui suivent des indices boursiers comme l'SP500, le MSCI World, le CAC 40, ou bien une sélection de sociétés selon un secteur précis, or, pétrole, matières premières. Et l'ETF permet de capter les performances globales d'un marché tout en bénéficiant de la diversification, des frais réduits et un ticket d'entrée abordable où les parts sont aux alentours de quelques dizaines d'euros. Et deuxièmement, c'est quoi un PEA? Ou bien le plan d'épargne en actions, c'est une enveloppe fiscale intéressante. Elle permet d'investir dans des actions, des obligations et des fonds d'investissement tout en bénéficiant d'une fiscalité allégée, là où on paiera 17,2% d'impôt par rapport à 30% c'était un compte titre ordinaire. En contrepartie, il faut garder l'investissement au moins pour 5 ans. L'argent il restera bloqué dans l'enveloppe au moins 5 ans. Elle est plafonnée pour 150 millions d'euros par personne et elle permet d'investir dans des actions d'entreprises européennes. Est-il possible d'investir sur d'autres marchés japonais, asiatiques, américains via le PEA? Restez avec moi et je vous donne la solution. Le premier ETF, ça concerne l'indice MSCI World ETF. Ça, à lui seul, il représente une stratégie d'investissement qui est bas au moins 96% des gérants de fonds actifs. Ça, c'est un indice qui englobe les capitalisations boursières dans 23 pays développés et il représente au moins 85% de la capitalisation boursière mondiale. Et là, il y a un graphique qui englobe la MSCI World en bleu. En jaune, c'est l'Emerging Market. C'est un ETF qui a pu faire au moins depuis 1987 8,5. Et je vous rappelle juste que 8,5, ça permet de doubler votre investissement au moins au cours de 8 à 9 ans. 8,5, là, on pose la question, il y a un rendement qui est mieux, c'est à 11%, c'est l'Emerging Market. On viendra sur cet ETF et je vous donne mon avis personnel, ce qui est pour, ce qui est contre. À part ça, c'est un ETF qui est très large, il englobe les plus grandes sociétés et c'est la technologie américaine, l'Apple, Microsoft, le grand distributeur en ligne de l'Amazon, le Facebook, Google, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Tesla et Nvidia. Et là, on voit la répartition sectorielle, c'est surtout la technologie et l'informatique. Après, ça vient finance, médicale, les services clients et l'industrie.
essentiellement la répartition, 66% c'est le marché américain. Après, ça vient le marché japonais avec 7%, l'Angleterre avec 5%, la France minoritaire avec 3,5%. Une fois qu'on discute sur un ETF, je vous propose quelques noms, mais sachez que ce ne sont pas ni des conseils d'investissement, ni de recommandations d'achat. Chacun prend ses décisions selon ses conditions et chacun libre comment il dépense ses sous. Donc pour l'indice MSCI World, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ETF à acheter? Il y a le premier fournisseur, c'est l'Amundi. Il a deux présentations pour cet ETF. Là, la première, l'Amundi MSCI World ou bien le fameux CW8. Actuellement, la valeur, c'est aux alentours de 373. Avec des frais de gestion de 0,30. La devise, c'est l'euro, dont je crois encore, parce que c'est vrai, on imprime trop d'euros, mais de loin moins que nos amis les Américains. Sûrement, parmi les recommandations d'investissement, vous trouverez qu'il faut diversifier les devises. Et je crois à ça. Donc, c'est pour ça, Amundi, elle a pensé à cette proposition et elle nous fournit le même ETF, le CW8U. L'avantage, c'est d'investir dans les deux. Un, c'est que les frais sont faibles. Et deux, qu'on peut investir avec deux devises différentes. Et après, pour l'homologue chez Lexar, c'est la MSCI World. La valeur actuellement aux alentours de 22,61. L'avantage, c'est que pour des gens qui investissent aux alentours de 100 euros, des étudiants, l'inconvénient, c'est les frais. Là, on était aux alentours de 0,38 et là, c'est 0,45. À mon point de vue, la MSCI World, à lui seul, il constitue une stratégie d'investissement qui est solide, qui a pu battre 86% des gérants de fonds d'actifs. C'est une gestion passive, ce sont des ETF synthétiques, ça permet de gagner au moins 12,8% des impôts sur les gains avec l'enveloppe PEA. Je vous rappelle, l'enveloppe PEA, c'est un plan d'épargne d'action qui permet d'investir dans des entreprises européennes. Et après 5 ans de détention, on ne paiera pas les impôts de 30%. Il y a une capitalisation durant 5 ans, on ne paie pas des impôts. Et après 5 ans, on paye seulement les prélèvements sociaux. C'est la MSCI Emerging Market. Là, c'est un indice qui englobe 27% des marchés des pays émergents. Il couvre 85% au moins des capitalisations boursières. Il a permis d'avoir au moins 9,7% depuis les années 2000 comme un retour par rapport à 6,45 pour le marché mondial. Là, le 8, c'était un calcul depuis les années 87. Depuis les années 2000, on voit bien que le marché émergent, il surperforme le marché développé. 30% des échanges mondiaux passe via les marchés émergents, mais la capitalisation boursière, elle ne dépasse pas 20%. Je pense, bien sûr, ce ne sont pas des conseils, que cet indice il va surperformer le marché développé. Si on voit la répartition sectorielle, c'est pareil, la technologie, elle prend le plus grand part du gâteau, après ça vient les bancaires, et après l'industrie. Mais la répartition géographique, à la place de l'USA, ça vient la Chine, avec une capitalisation, une répartition aux alentours de 40%. Après, c'est Taïwan, c'est aux alentours de 13%. Après, c'est South Korea avec 13%. L'Inde, et elle prendra encore de la marche dans l'avenir proche. La Brésil, comment on peut investir sur cet indice? Amundi, il nous propose le fameux ETF PAE-EM, et c'est un ETF synthétique avec une valeur aux alentours de 24 euros actuellement, un actif net aux alentours de 300 millions d'euros et des frais qui sont à 0,2. Par rapport à son homologue chez Lexar, la valeur elle est moins chère et les frais ils sont plus que le double, aux alentours de x3 presque. Donc pour investir intelligemment, c'est plutôt l'Amundi, moins de frais, sur un PEA, moins d'impôts, mais l'investissement il reste risqué parce qu'investir dans des pays qui croient au communisme, derrière, on ne sait pas quand est-ce que la Chine, elle va dire non, il n'y a plus d'argent, on prend tout. Sinon, le marché émergent, malgré que l'Asie, surtout c'est elle qui fait le maximum de revenus pour son discipline, déjà le rendement les plus important pour le marché seulement asiatique via la MSCI Emerging Market Asia par rapport à la MSCI Emerging Market, c'était aux alentours de 11% presque par rapport à 9%. C'est la discipline des Asiatiques qui crée la différence par rapport au marché
émergent en totalité, avec tous les problèmes politiques au Brésil, sur le marché asiatique, ou bien sur le marché émergent, via des ETF. Là, Amundi nous propose un ETF avec des frais aux alentours de 0,2%, une valeur de 25 euros. Sinon, on peut trouver, ici on peut spécifier un pays émergent plus que l'autre, par exemple l'Inde, à titre d'exemple, qui prendra plus de parts sur le marché, travailler sur le marché émergent. Là, on a le Lyxor Emerging Market avec des frais pareils qui sont presque le triple de Amundi, ou bien on peut travailler sur chaque marché émergent à lui seul. Par exemple, si on croit aux hydrocarbures, c'est la Russie. Si on croit aux Chinois, un ETF spécifique sur les Chinois, ou bien l'Inde, où la croissance n'a pas eu encore lieu par rapport aux Chinois. Il y a plusieurs analystes qui pensent que l'Inde, ça sera la future Chine. Par contre, éviter là où il y a l'instabilité, c'est le Brésil. Pareil, il y a un analyste financier brésilien, déjà il déconseille d'investir actuellement sur ce marché. Par exemple, investir 80% sur la MSCI World et 20% sur le marché émergent. Trois indices, la MSCI World, la MSCI Emerging Market, la MSCI spécifiée sur l'Asie. Là, je vous propose le quatrième indice, c'est la MSCI Europe Index. Et ça, c'est un indice qui couvre 15 pays de l'Europe. Il est constitué de 334 sociétés. Ça, c'est un indice qui est essentiellement constitué de l'industriel, des cycliques, de la banque, donc que des cycliques. Je vous donne mon avis après. Est-ce que c'est bien d'investir en Europe ou non actuellement? Il a permis d'avoir un rendement depuis 1987 aux alentours de 8,5. Et pour investir sur cet indice, Amundi, il nous propose un ETF qui est pas cher du tout, qu'en frais 0,05, c'est la gamme cœur. La valeur, elle est aux alentours de 22. La consommation cyclique, elle prend le grand part aux alentours de 16%. Et c'est pour ça que actuellement, cet indice, il est en train de surperformer même le marché américain grâce à l'inflation. Sinon, si on veut investir via d'autres ETF, là, Lyxor, il nous propose soit l'indice Europe Stocks 300, ou les plus grandes 300 sociétés européennes avec capitalisation. Les frais, pareil, Lyxor, ils sont plus chers qu'Amundi. Ça, c'est la gamme cœur, 0,07 au lieu de 0,05. Mais on peut avoir des rendements et des dividendes avec un rendement annuel aux alentours de 2,14, ce qui dépasse un peu l'inflation. Le deuxième ETF, c'est le marché qui a surperformé le monde entier, c'est le marché américain. Et là, on travaillera sur 3 indices. Je vous donne les spécificités de chacun. Primo, c'est l'incontournable, l'indice S&P 500. Et l'indice S&P 500, ça c'est un indice qui englobe les plus grandes 500 capitalisations boursières. Donc pour investir sur cet indice, l'incontournable, pareil, c'est le PE 500. La valeur actuellement, elle est aux alentours de 27, avec des frais qui sont minimes à 0,15. Sinon, on passe à son homologue chez Lyxor. L'homologue chez Lyxor, c'est Lyxor PEA SP500. Pareil, la valeur, elle est aux alentours de 28%. Et si on compare les frais, ils sont pareils, c'est 0,15 ou bien 0,15. L'astuce ici, pareil, comme on diversifie les devises, on diversifie les marchés, pareil, on diversifie pour les fournisseurs d'ETF. Si un fournisseur d'ETF fait faillite, et si cette astuce, elle vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Après, on passe au 7e indice, c'est le fameux Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est la bourse, les plus grandes capitalisations de technologie américaine en dehors des financières. On voit que la technologie prend la part la plus grande aux alentours de 47%. Son évolution depuis l'année 2004, là, il n'y avait que de la croissance, c'était stable. Après la croissance, l'explosion, c'était depuis les années 2015. Ça, on était les creux Covid. Et après, l'évolution, elle est exponentielle. Et pour investir sur cet indice, dont je crois encore, Amundi nous propose le PANX. Et la valeur actuellement est aux alentours de 33 avec des frais de 0,3%.
passe au 8e indice. Si on cherche les small caps, qui à certains moments, c'est eux qui font la croissance, c'est eux qui dévassent, qui seront les futurs leaders mondiaux, c'est l'indice Russell 2000. Russell 2000, c'est les 2000 valeurs de petite capitalisation cotées sur le marché américain. Devinez notre prochaine destination, c'est le Japon. Et là, leur indice, c'est le fameux Nikkei. On regarde la croissance et surtout l'explosion avec la crise Covid. Ça reste un marché qui est solide. Et pour investir sur cet indice, Amundi nous propose un ETF qui est à 0,2 avec une valeur aux alentours de 23. Sinon, son homologue chez Lyxor, plus que le double des frais. Et ça, à mon point de vue, c'est le point faible de Lyxor. C'est vrai, il propose des ETF plus performants. Par exemple, sur le PEA, il nous propose 90 ETF. Par contre, il y a seulement 37, c'est Amundi, mais les frais, ils sont plus chers. Et après, je passe au 9e indice. Et là, je suis l'investisseur, le milliardaire Warren Buffett, qui propose une répartition d'actifs entre 10% des obligations, on ne sait jamais, et 90% c'est les actions et la croissance. Et là, même au plan d'épargne d'actions, il y a un ETF qui suit les obligations, c'est Lyxor PEA avec des frais de 0,4%. Il vient juste de le lancer, donc on n'a pas encore une performance sur une année. Et il investit essentiellement sur des obligations européennes. Et le dernier indice, ce sera l'investissement préféré des Français, c'est l'immobilier. Et pour ça, Amundi nous propose d'investir dans les REITs, c'est-à-dire les foncières cotées, c'est l'indice européen, Amundi, FTSE, EPRA, Europe Real Estate, ETF. Il a la valeur aux alentours de 425 € avec des frais de 0,35. Donc si la vidéo elle vous plaît, lâchez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'astuces sur l'investissement, la gestion, les frais et la bourse et l'immobilier. Et à bientôt.